tout le monde et bienvenue à la 28e édition du Gala Les Grands Prix de la relève d'affaires présenté par la Banque nationale. Le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec est fier de vous convier à cette édition virtuelle, mais qui a une envergure encore plus grande. En effet, ça nous permet d'accueillir davantage de régions et de représenter plus d'industries ce soir. J'aimerais également mentionner le fait que la campagne de promotion des finalistes a été vue plus d'un demi-million de fois. Alors, depuis plus de 29 ans, le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec représente la relève d'affaires à travers ce gala annuel à l'échelle provinciale. Nous remettons donc des prix pour souligner leur implication et leur performance au cours de l'année et nous visons donc les entrepreneurs, les jeunes professionnels et nos 46 membres à travers le Québec qui sont donc les jeunes chambres de commerce et les ailes jeunesse. Ce soir, évidemment, l'événement est 100% virtuel de ce grand rassemblement. Par contre, en plus de souligner les accomplissements donc, de la relève d'affaires, nous vous préparons, cher public, plusieurs surprises au cours de la prochaine heure. Restez donc à l'affût, ça en vaudra la peine. Pour bien commencer officiellement la soirée, j'aimerais inviter le PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, M. Pierre Graff, à venir vous adresser quelques mots. À toi la parole, Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir pour souligner le mérite de ceux qui en font plus, ceux qui ont un impact, ceux qui se démarquent comme moteurs de leur tissu économique et social. Je parle des bénévoles du réseau des jeunes chambres de commerce, des équipes des permanences, des administrateurs et bien évidemment des jeunes professionnels et jeunes entrepreneurs à travers toute la province. Nous soulignerons ainsi dans l'heure qui vient, votre dévouement, votre vision et les innovations qui font avancer nos organisations et plus globalement le Québec. Vous pouvez être fiers de vous. C'est votre moment et j'espère que vous en profiterez. Bonne soirée en compagnie de l'inimitable Guillaume Pinault ainsi que de tous nos partenaires qui se joignent à moi pour vous féliciter et vous remercier de votre leadership avec les grands prix de la relève d'affaires Banque nationale. Je cède maintenant la parole à notre présidente d'honneur de cette 28e édition, Madame Martine Dessureau, vice-présidente entreprise, Québec et Est du Québec au sein de la Banque nationale. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi d'agir à titre de présidente d'honneur du Gala, les Grands Prix de la relève d'affaires du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. J'aurais aimé partager ce moment avec vous en personne, mais je vous assure que l'équipe du réseau a travaillé très fort pour vous proposer un événement festif dans le confort de votre maison. Il était important pour nous à la Banque nationale de souligner le talent et le dynamisme de la relève d'affaires de chez nous. La période d'incertitude à laquelle nous faisons face depuis bientôt déjà 1 an fait appel, entre autres, à notre résilience et notre créativité. C'est quand même une période qui aurait été riche en apprentissage. On s'est chacun de nous développé de nouveaux réflexes et de nouvelles façons de travailler. D'ailleurs, on est en virtuel encore ce soir après 1 an. Notre appui au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec s'inscrit dans notre volonté de contribuer à la formation d'une relève entrepreneuriale qui sera forte et compétente et qui sera mieux outillée pour assurer le développement économique et social du Québec. Je profite de l'occasion pour souligner le leadership du réseau, le dynamisme des entrepreneurs et des professionnels qui ont posé leur candidature pour les prix. Et je remercie tous les membres du jury, dont mes collègues David et Jean-Pierre, qui ont eu, je suis certaine, la délicate tâche de choisir des récipiendaires parmi toutes les candidatures reçues. C'est un grand plaisir pour la Banque nationale de participer à une initiative aussi porteuse année après année. Bravo à tous les finalistes. Bonne soirée et bon gala. Merci grandement, Madame Dessureau, d'avoir accepté d'être la présidente d'honneur du gala cette année. C'est très apprécié. J'aimerais maintenant inviter Madame Lucie Lecourt, qui est la ministre déléguée à l'économie, à venir vous adresser quelques mots. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous adresser quelques mots à l'occasion de ce 29e gala des Grands Prix de la relève d'affaires organisé par le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. D'abord, je tiens à féliciter toutes celles et ceux qui sont en nomination dans les 11 catégories du gala. C'est une belle reconnaissance à laquelle j'ajoute ma voix
comme ministre délégué à l'économie. Je veux aussi vous féliciter pour votre grande résilience depuis le début de cette pandémie. Vous avez maintenu le cap malgré cette situation exceptionnelle et c'est tout à votre honneur. Comme le relève l'indice entrepreneurial québécois publié par le réseau Mentorat, l'intention d'entreprendre, soit de créer ou de reprendre une entreprise, a diminué dans la dernière année, mais chez les 18-34 ans, elle est plus élevée qu'en 2019. Les femmes, les jeunes et les immigrants représentent une force entrepreneuriale en pleine croissance dans toutes les régions du Québec. Et ça, c'est une excellente nouvelle. La pandémie nous a peut-être ébranlés, mais elle a accéléré notre entrée dans une nouvelle économie en créant de nouveaux besoins et de nouvelles occasions d'affaires. Comme gouvernement, on voit la relance actuelle comme une occasion de développer davantage nos chantiers stratégiques comme la transition vers une économie verte. On travaille également sur des projets audacieux comme les zones d'innovation, l'électrification des transports, l'automatisation et la numérisation de l'économie. Pour progresser davantage et préparer l'avenir, le Québec a besoin de votre talent, de votre expertise et de votre dynamisme. Vous avez un rôle central à jouer pour la relance, dans la création de l'économie de demain et dans l'avenir économique de toutes les régions du Québec. Encore une fois, félicitations, votre excellent travail et bonne soirée de gala. Cette année, 13 jurés se sont vus remettre la difficile tâche d'évaluer chacune des candidatures reçues pour le gala afin de déterminer qui recevra les 11 prix remis ce soir. C'est avec grande reconnaissance que le RJCCQ souhaite souligner l'implication de nos 13 jurés. Alors, M. Christian Ouellet, chef des affaires gouvernementales et corporatives chez Novartis et président du jury du Gala 2021, David Boucher-Plourde, vice-président associé Entreprises Québec pour la Banque nationale, Jean-Pierre Lahaye, vice-président associé Services aux entreprises Estrie, Banque nationale, Éric Paquette, président cofondateur de l'Institut de leadership, Hugo Dubé, président-directeur général chez Servlinks Communication, Claude Micaille, directeur du droit administratif pour la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Manon Blanchette, adjointe de direction à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Marie Gingras, vice-présidente Québec, Colombie-Britannique et Province de l'Atlantique, futurpreneur, Alexandra Boivin, chargée de projet, IGOP, Marc-Étienne Vien, avocat fiscaliste chez Marc Vien Avocat, Nathalie Niemeyer, conseillère formatrice en croissance d'entreprise pour l'École des entrepreneurs du Québec, Anne-Marie Faber, vice-présidente marketing GoSecure, et David Jeté, président-directeur général Synerforce. Alors sur ce, j'aimerais inviter le président du jury du gala cette année, M. Christian Ouellet, à venir vous adresser quelques mots. Bonjour à tous. C'est avec un plaisir renouvelé que j'ai l'honneur et le privilège d'avoir servi à titre de président du jury des Grands Prix de la relève d'affaires 2021. Je me présente. Je suis Christian Ouellet, chef des affaires gouvernementales et corporatives chez Novartis Pharma. Également, j'agis à titre de gouverneur du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Le jury est composé d'une quinzaine de personnes issues de différents horizons du monde des affaires, du milieu communautaire et des personnalités bien connues pour leur implication dans la société. La sélection du jury se déroule en 2 temps. Dans la première phase, environ la moitié du jury décide de la nomination de 5 finalistes dans chacune des catégories. Par la suite, l'autre moitié du jury évalue et décide les lauréats parmi les 5 finalistes grâce à une grille de multicritères sur la base des informations demandées dans le formulaire de mise en candidature. Nous avons été témoins de la détermination de la relève d'affaires du Québec en lisant vos dossiers de candidature. Une année qui a été tout à fait hors du commun, mais que votre audace, votre fibre entrepreneuriale et votre ingéniosité ont fait de vous des gagnants dans vos sphères respectives d'activité. Bravo, bravo, bravo! Vous vous doutez bien, la tâche n'a pas été facile afin de départager les finalistes, mais il faut rendre des décisions. Soyez assurés que l'étude des dossiers et des libérations ont été de haut niveau, avec haut niveau de professionnalisme, à la hauteur des candidatures de grande qualité que nous avons reçues. Merci à tous et je vous souhaite un bon gala. Ce soir, c'est en même temps que vous, cher public, que les finalistes du gala Les Grands Prix de la relève d'affaires apprendront s'ils ont gagné les grands honneurs ce soir.
Et après cette émission spéciale, je vous invite à nous rejoindre en direct à 19h sur le compte Instagram du RJCCQ parce que les grands gagnants vont être interviewés par nul autre que Guillaume Pinault, qui est un humoriste de la relève bien reconnu. Vous allez voir, ça en vaut la peine. C'est donc un rendez-vous sur le compte Instagram du RJCCQ. Si vous n'avez pas encore de compte Instagram, eh bien, c'est le moment de vous lancer. J'aimerais souligner ce soir qu'un gala d'envergure comme celui-ci se fait avec l'aide de précieux partenaires. Alors j'aimerais souligner donc notre partenaire présentateur, la Banque nationale, nos partenaires de catégorie, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, l'École des entrepreneurs du Québec, Tact Conseil, le Forum économique international des Amériques, le Cercle des gouverneurs du RJCCQ, Duvernois Esprit créatif, l'Hôtel Château-Laurier et l'Hôtel Château-Bellevue. Et nos partenaires associés, le Centre Phi et Protocole. Afin de souligner votre présence parmi nous ce soir, le RJCCQ fait tirer des prix de présence pour les gens qui auront commenté sous le fil Facebook du direct actuel. Alors vous devrez commenter la ville de laquelle vous venez et votre participant, votre finaliste préféré ce soir. Le RJCCQ représente des jeunes chambres de commerce et L Jeunesse partout au Québec et c'est le moment de le montrer. Alors, parmi ceux qui auront commenté la ville et le participant favori, nous ferons tirer une boîte cadeau remplie de produits québécois, ainsi qu'une expérience virtuelle hors du commun offerte par le Centre Phi VR2Go. Alors, le casque tout en un Phi VR2Go vous permettra de vivre une expérience vraiment hors du commun qui sera divertissante, époustouflante, certainement, peut-être même émouvante. Alors on a bien hâte de voir qui remportera ce fameux prix qui pourra se vivre en solo, en famille et à la maison. Alors sans plus tarder, j'aimerais annoncer donc le début de la première catégorie du gala. PME ou Startup de l'année, volet tourisme, présenté par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Des organisations qui, quelle que soit leur taille, se sont démarquées en contribuant au rayonnement de l'industrie touristique du Québec et au développement durable. Alors, les finalistes sont Hôtel Unique, Myriam Corbeil, Expérience du Montréal Noir, Rito Joseph, Mixbus Studio, Isabelle Langlois, la technologie Happy Hotels, Isabelle Pilon-Leblond, Galéa, Guillaume Parent. Bonjour, je suis Frédéric Dubé, directeur engagement de l'industrie et communication à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Il me fait plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour présenter la catégorie PME, Startup volet tourisme. Notre industrie a été lourdement impactée par la dernière année et il est plus que jamais important qu'elle puisse compter sur la résilience, la créativité et le caractère innovateur de ces 32 000 entreprises pour se relancer et revenir à ses niveaux d'avant la crise. Il était donc tout naturel pour nous d'être partenaire du réseau des jeunes chambres de commerce du Québec pour présenter cette catégorie. En tant qu'association d'affaires de l'ensemble de l'industrie touristique du Québec, nous sommes impressionnés de la diversité et de la créativité des finalistes de la catégorie. Nous nous sentons particulièrement fiers de pouvoir soutenir ces jeunes développeurs qui, à nos côtés, contribueront à faire du Québec une destination durable de calibre mondial. Alors, sans plus tarder, je vous invite à découvrir le gagnant ou la gagnante de la catégorie PME Startup volet tourisme. Hôtel Unique, représenté par Myriam Corbeil. L'Hôtel Unique est un village d'hébergement éphémère et insolite qui parcourt le Québec à la recherche de lieux exclusifs. Le village unique permet de découvrir des lieux naturels à travers une expérience authentique, éco-responsable et enrichissante dans un esprit de communauté. Chaque installation se veut éphémère et favorise la collaboration entre les acteurs de chaque région dans laquelle elle se trouve, en mettant en valeur les entreprises locales qui bonifient l'expérience client. Bravo Myriam et venez la rencontrer sur Instagram à partir de 19h. La catégorie Leadership au féminin, présentée par le Forum économique international des Amériques, met en lumière des jeunes femmes d'affaires engagées, impliquées et qui font preuve de leadership pour le rayonnement et l'amélioration de l'entreprise dans laquelle elles œuvrent. Alors les finalistes sont Angélique Marguerite Berthe-Dienne de Chéliel, Lara Sioui de Onkwata, Camille Hamelin de Poche et Fils, Jida El Hajar de la Fondation Cancer du sein du Québec, Daria Marchenko d'Ecoist Club. Bonjour, je suis Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France et à Monaco.
Je suis très fière et honorée de participer aujourd'hui à votre gala des Grands Prix de la relève d'affaires 2021. Félicitations avant tout au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, son équipe, ses 13 chambres. Félicitations aux 13 000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs de 18 à 40 ans. Vous êtes notre fierté. Je sais votre résilience, votre créativité et votre goût d'innover. Ces qualités sont capitales dans cette période de COVID et de relance qui s'en vient, une période combien complexe, mais aussi remplie d'opportunités. Félicitations particulièrement aujourd'hui à Angélique, Camille, Daria, Gida, Lara, vous les finalistes de ce prix Leadership féminin. Vous connaissez ma grande passion pour l'ambition féminine. Femmes et jeunes à la fois, vous avez probablement connu, comme souvent, la nécessité de redoubler d'efforts pour accomplir vos ambitions professionnelles. Vos accomplissements n'en sont que plus admirables. Bravo donc et merci aussi pour celles que vous inspirez. Et maintenant, la gagnante de la catégorie Leadership au féminin, présentée par le Forum économique international des Amériques, est Gida El Hajar de la Fondation Cancer du sein du Québec. Grâce à son leadership collaboratif, son écoute, ses qualités de communicatrice et sa vision orientée vers les résultats, Gida se démarque en proposant des solutions efficaces aux enjeux les plus importants pour les personnes touchées par le cancer du sein. Tout ça, en plus de s'impliquer dans de nombreux comités gouvernementaux et décisionnels. Rejoignez-nous à 19h sur Instagram pour voir l'entrevue entre Guillaume Pinault et Gida. Bravo Gida! Depuis plusieurs années, le RJCCQ peut compter sur un réseau fort de bénévoles et d'amis afin de mener à terme notre mission et de faire rayonner la relève d'affaires. C'est pourquoi ce soir, nous sommes fiers de vous présenter notre cercle des gouverneurs en exclusivité dans la vidéo qui va suivre. Un grand merci pour votre implication qui est très précieuse pour nous. La catégorie Activité de l'année, présentée par le Cercle des gouverneurs du RJCCQ et est exclusive à nos membres. Cette catégorie vise à reconnaître l'envergure d'une activité ou d'un projet réalisé par une chambre de commerce ou une aile jeunesse. Les finalistes sont la Jeune Chambre de commerce de Québec pour leur gala Jeune personnalité d'affaires, la Jeune Chambre de commerce de Drummond pour leur lancement de saison 2020-2021, la Jeune Chambre de commerce de Montréal pour leur concours provincial Arista, la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie pour Ensemble pour la relève et la coalition de membres suivants. Alors le YCPA, la CLAC, la CCCIQ, CIJA Québec, la JCCM, la CCJ, la JCCH, le REPAF pour leur projet Unis dans la diversité. En tant que membre du Cercle des gouverneurs du RJCCQ, il me fait plaisir de vous présenter la catégorie Activité de l'année. Cette catégorie souligne les efforts déployés par les membres du RJCCQ à organiser des activités ou des projets innovants et hors du commun. L'année 2020 a permis à tous les finalistes de se réinventer et de devenir encore plus pertinents dans leur milieu socio-économique. Alors sans plus tarder, l'activité de l'année est Unis dans la diversité, portée par 6 chambres de commerce des communautés culturelles dynamiques membres du RJCCQ, soit les communautés africaines, chinoises, haïtiennes, iraniennes, juives et latino-américaines de Montréal. Cette série télévisée présente la riche mosaïque culturelle montréalaise et démystifie de manière conviviale certaines des idées préconçues, tout en rencontrant plusieurs étoiles montantes du Montréal d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez-nous sur Instagram à 19h pour en apprendre plus sur ce beau projet.
La catégorie administrateur de la relève de l'année, présentée par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, souligne les administrateurs et administratrices qui ont eu un impact fondamental sur la direction opérationnelle et stratégique des conseils sur lesquels ils siègent. Les finalistes sont Sophie Tremblay, Centre d'écologie urbaine de Montréal, Patrice Savard, Jeunes Explos stage d'un jour et Ordre des évaluateurs agréés du Québec, Étienne Desfossés, Coopsco Trois-Rivières, Simon Dansereau, la Guilde du jeu vidéo du Québec et Collège de l'Assomption. Et Christian Kegné, Chambre de l'assurance de dommages et Isaka Montréal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Catherine Sanson, directrice principale Communication et rayonnement Québec à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il me fait plaisir de participer à cet événement de reconnaissance aujourd'hui. Le Gala des Grands Prix de la relève d'affaires est une occasion unique de faire rayonner un réseau de jeunes entrepreneurs et professionnels à travers tout le Québec. Des leaders qui se sont démarqués par leur créativité, leur dynamisme et par l'impact de leurs actions au sein de la collectivité. La catégorie administrateur de la relève de l'année vise justement à reconnaître l'impact fondamental sur la direction stratégique et opérationnelle d'un jeune administrateur au sein d'un conseil d'administration. Avant de vous dévoiler le nom du lauréat, permettez-moi de féliciter tous les finalistes de cette catégorie et de souligner l'excellent travail de l'équipe du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec pour l'organisation de cet événement. Alors, sans plus tarder, l'administrateur ou l'administratrice de la relève de l'année est Christian Kegné, pour ses rôles au sein des conseils d'administration de la Chambre de l'assurance de dommages et d'Isaka Montréal. De par son expérience et formation en protection de données, en intelligence artificielle et en fintech, il vise à outiller les conseils d'administration afin qu'on puisse explorer toutes les possibilités offertes par les données et la technologie en restant soucieux de l'éthique, de la protection de la vie privée et de l'inclusion, qui sont des compétences de plus en plus recherchées sur les CA. Christian représente bien comment la relève peut apporter leurs connaissances et expertise sur des conseils d'administration. Rejoignez-nous sur Instagram à 19h pour visionner l'entrevue entre Christian et Guillaume Pinault. Salut tout le monde, ici Guillaume Pinault. Je veux dire un bon bonjour aux jeunes chambres et aux ailes jeunesse membres de la RJCCQ. Ce soir, on va vous remettre plein de prix. Mais moi, je suis allé voir ceux qui m'ont engagé et j'ai fait « Pourquoi vous m'avez choisi moi, Guillaume Pinault, pour faire ça? » En fait, Guillaume, voyons, tu transpires la jeunesse, tu représentes le dynamisme qu'on recherche dans notre relève d'affaires. Tu as été innovateur, résilient, tu es passé au travers l'espèce de pandémie interminable. Tu t'es réinventé. Hey, honnêtement, on dirait que vous me lancez des fleurs, vous me dites un poème. Là. Pourquoi vous m'avez choisi? En fait, on veut que tu remettes des prix à des gens qui représentent exactement ces qualités-là. Ce soir, il y a plein de prix qu'on va remettre, mais entre autres, on va remettre un prix à la jeune chambre, à l'aile jeunesse de l'année, aux bénévoles de l'année et à l'activité de l'année. Fait que sur ce, meilleure chance à tous. J'ai hâte de vous rencontrer, de jaser avec vous après que vous avez gagné un prix. Sur ce, faites attention à vous, faites pas de folie, on se voit tantôt. Ciao les loups! Je sais pas pourquoi je l'ai appelé les loups, je suis trop excité d'animer ce gala-là. Gala-là, ça se dit bien. Ah, Guillaume! Les initiatives des jeunes chambres de commerce et L Jeunesse à travers le Québec sont tellement nombreuses. Tu vas voir à quel point elles sont impliquées parce que je t'en nomme quelques-unes. Premièrement, la création de groupes d'entraide pour jeunes entrepreneurs et professionnels en lien avec la santé mentale et la détresse, alors par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu et l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Sinon, il y a les campagnes du Fonds 1001 par Génération Avenir et la Jeune Chambre de la Mauricie, les initiatives en francisation des entrepreneurs de la Chambre de commerce latino-américaine du Québec, et bien sûr, la résilience et l'adaptation de tous nos membres en lien avec les aléas de la pandémie. Vraiment, ils ont trouvé des moyens de soutenir leurs membres à eux, en continuant leurs activités virtuellement, en trouvant des ressources financières et en mobilisant chacun de leurs membres. Alors bravo vraiment à eux, ce n'était que quelques exemples, bien entendu. La catégorie bénévole de l'année, présentée par le RJCCQ. Cette catégorie vise à mettre en lumière les personnes qui se sont démarquées par leur action bénévole au sein d'une jeune chambre de commerce ou d'une aile jeunesse. Les candidats ont été sélectionnés de par leur action et leur implication dans leur communauté, ce qui a impacté de façon positive le développement socioculturel de leur région. Il est à noter que les participants et les finalistes ont été nominés par les jeunes chambres de commerce membres du RJCCQ qui souhaitaient donc rendre hommage à leur père. Les finalistes sont Alison Gins pour Génération Avenir,
Oussama Mejri pour la Jeune Chambre tunisienne du Québec. Cindy O pour le Young Chinese Professional Association. Simon McNicol pour l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Yann Roussel pour l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu. Si un mot revient souvent lorsqu'on parle des jeunes chambres de commerce et aile jeunesse, le terme dynamisme est certainement celui qui revient le plus souvent. Et ce dynamisme est le résultat de votre engagement à vous, les bénévoles, qui avez tant à cœur de faire la différence. Alors merci à toutes et à tous de vous impliquer et toute l'équipe de la permanence du HCQ se joint à moi pour vous en féliciter. Merci. 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 Et le ou la gagnante est? Yann Roussel, président de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie au Richelieu. Les mots de son équipe sont équivoques. Implication, dévouement, leadership, détermination, persévérance, rigueur et éthique de travail. Yann Roussel réussit à se servir de toutes ses qualités pour élever son aile jeunesse à un autre niveau. Ce qui le distingue particulièrement, c'est son désir réel d'aider les jeunes entrepreneurs à se dépasser, mais également d'établir un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Rejoignez Yann et Guillaume sur Instagram dès 19h. Bravo Yann! Les 5 finalistes de la catégorie Entrepreneurs issus de la diversité de l'année, présentés par Duvernois Esprit Créatif, sont des jeunes entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle du Québec qui se sont illustrés de par leur parcours inspirant et leur implication avec brio dans leur domaine d'activité respectifs. Les finalistes sont Arnaud Hillet, président-directeur général de Nidine Techno. Muriel Coussois, directrice et fondatrice Simca Biocosmétiques. Gaëlle Rambo-Anasolo, cofondatrice et directrice de Gradient AI. Andrea Gomez, directrice générale de Omi Laboratoire. Farnel Florent, présidente de Workind. Bonsoir à tous, ici Nicolas Duvernois, en direct des coulisses, mais vraiment les coulisses de Dans l'œil du dragon. Je suis extrêmement fier de présenter cette catégorie, la catégorie Entrepreneurs issus de la diversité. Un sujet très important, un sujet qu'il faut prendre au sérieux, un sujet où je crois qu'il est temps de casser la baraque et de refuser le statu quo. J'annonce donc que l'entrepreneur issu de la diversité de l'année est... Andrea Gomez, directrice générale d'Omi Laboratoire. Colombienne d'origine, Andrea est reconnue pour sa capacité à inspirer et à mobiliser ses pairs. Cette jeune femme visionnaire et engagée envers la cause des femmes et la diversité croit également que gérer avec ses valeurs profondes est essentiel pour avoir du succès. Omi Laboratoire est une entreprise spécialisée en dermocosmétiques personnalisés utilisant l'intelligence artificielle. Les produits sont véganes, hypoallergéniques, testés sous contrôle dermatologique et faits à Québec par une équipe de scientifiques. Guillaume Pinault s'entretiendra avec Andrea à 19h, donc dans quelques minutes, soyez à l'écoute. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe Caron de Protocole Trophée d'Exception. Je suis très fier d'être parmi vous aujourd'hui lors de ce gala virtuel qui vise à reconnaître les grands accomplissements des membres de la RJCCQ. Alors, bien, je vous envoie une petite vidéo simplement pour féliciter tous les lauréats, tous les gagnants. Évidemment, c'est une édition virtuelle cette année, mais une édition virtuelle, ça ne veut pas nécessairement dire des gagnants virtuels. Donc, il y aura des vrais trophées qui vous seront attribués et je suis très fier d'avoir collaboré à la création et à la production de ces trophées-là. Donc, ben voilà, écoutez, c'était mon petit mot cette année. Bravo encore à tous les lauréats. On est très fiers chez Protocole d'être partenaire des RJCCQ depuis de nombreuses années, de faire vos trophées depuis de nombreuses années. Puis évidemment, cette année, c'est une édition spéciale de nouveaux trophées tout en transparence. Qui j'espère vont vous plaire. En tout cas, moi, je les trouve vraiment excitants. Puis je suis très content d'avoir participé à cette création. Alors voilà, donc bravo encore à tout le monde et au plaisir de se voir l'année prochaine, certainement en présentiel. Au revoir! La catégorie repreneur de l'année ou transfert d'entreprise présentée par Hôtel Château Laurier Québec vise à récompenser de jeunes entrepreneurs qui ont repris une entreprise, poursuivi son essor et y apporté une valeur ajoutée. Les finalistes sont Antoine Châtel, Aliments Pastamère. Émilie Poirier, MixoWeb. Laurent Elproux, Groupe Le Canadien. Maxime Di Piatra, Médifice. Virginie Gosselin, Pierre Gosselin Jontoyeur. Bonsoir tout le monde.
Je suis très heureuse ce soir de présenter la catégorie du ou de la repreneur de l'année du Gala des Grands Prix de la relève d'affaires du RJCCQ. J'ai moi-même été récipiendaire de ce prix en 2018 et ça a été un grand honneur pour moi, une belle soirée et une belle reconnaissance des pairs qui venaient vraiment appuyer le début de mon rôle en tant que directrice générale dans l'entreprise familiale et ça a été un bel envol pour moi par la suite. Donc, je suis très heureuse de représenter cette catégorie-là. Et il est maintenant temps de dévoiler. Donc, cette année, en 2021, le ou la repreneur de l'année est Maxime Di Piatra de Midifis. Accompagné de deux autres repreneurs, donc Frédéric Gariepi et Jean-Simon Masse, il donne un souffle nouveau à l'entreprise qui conçoit, construit et exploite des bâtiments dans les secteurs de la santé et des infrastructures publiques. Tout ça pour accroître l'offre et la qualité des services rendus à la communauté. Depuis le transfert de l'entreprise, la croissance de celle-ci a été exceptionnelle et exponentielle. En effet, ils ont doublé les ventes dès la première année. Résidences santé, complexes médicaux, infrastructures publiques, tous les secteurs d'activité de l'entreprise ont contribué à cette croissance. Alors Guillaume vous attend dès 19h en compagnie de Maxime pour leur entrevue du gagnant. N'oubliez pas par contre de commenter votre ville et la personne pour qui vous comptez ce soir afin de courir la chance de gagner les prix. La catégorie exécutif ou exécutive de l'année, présentée par Tact Conseil, met en lumière de jeunes cadres exceptionnels qui ont su transmettre leur vision afin de faire croître l'entreprise dans laquelle ils œuvrent. Les finalistes sont Adrien Tombari, cofondateur ADN Conférencier. Kelly Solti-Lang, directrice marketing, Ardennes. Stéphanie Huot, directrice générale, groupe Huot Aviation. Laurence Gagnon-Baudouin, directrice marketing, Cookit. Louis-Joseph Lécuyer, chef des opérations, Kinova. Alors bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Michael Guillemette. Je suis directeur chez Tact, la plus importante agence d'affaires publiques à propriété 100% québécoise. Tact est un fier partenaire du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et du Gala des Grands Prix de la relève d'affaires. Au nom de tous mes collègues, je tiens à souligner le travail extraordinaire réalisé par l'équipe du RJCCQ ainsi que tous les finalistes et lauréats de ce soir dans le contexte difficile que nous avons connu dans la dernière année. C'est grâce à votre engagement et à votre implication que le Québec saura relancer son économie au cours des prochains mois et des prochaines années. C'est donc sans plus tarder que je vous présente la catégorie exécutif ou exécutive de l'année, catégorie qui récompense un jeune cadre qui a su évoluer de manière positive durant la dernière année en proposant une vision à moyen et long terme pour son organisation et qui a ainsi pu faire évoluer son équipe. Alors, l'exécutif ou l'exécutive de l'année est Stéphanie Huot, directrice générale du groupe Huot Aviation. Impliquée dans l'entreprise familiale depuis plusieurs années, Stéphanie a su se distinguer grâce à un fort leadership dans une entreprise où il y a une grande diversité des équipes ainsi que des domaines d'expertise. Elle a su développer et appliquer avec succès de solides compétences en gestion. Rejoignez-nous sur Instagram dès 19h pour l'entrevue entre Stéphanie et Guillaume Pinault. Bravo Stéphanie! Encore moi! J'aimerais m'adresser maintenant à la relève d'affaires, aux entrepreneurs et aux jeunes professionnels. C'est le moment de la soirée où on veut mettre en lumière l'importance de la jeunesse qui participe activement à la relance économique actuelle. Ha! Cette phrase-là. On veut mettre en lumière l'importance de la jeunesse qui participe activement à la relance économique actuelle. J'ai l'impression que je viens de cracher un doctorat dans la dernière phrase. Je pensais jamais pouvoir dire une phrase aussi brillante dans ma vie. Il y a tellement de catégories. C'est important, les jeunes. On salue votre travail. Regardez ça. Catégorie individuelle, leadership au féminin, exécutif ou exécutive de l'année, administrateur de la relève. Ensuite de ça, catégorie d'entrepreneurs. Là, il y a des mots là qui me titillent, je les adore. Entrepreneur de l'année, ça va. Entrepreneur issu de la diversité. Diversité 2021, on aime ça, bravo. PME ou start-up de l'année. Hey, le mot start-up, j'aime ça. Start-up de l'année. Il y a volet tourisme, volet commerce de détail. Et dernière catégorie, c'est ma préférée, repreneur de l'année.
Je sais pas c'est quoi un repreneur. J'aurais aimé ça qu'au féminin, ce soit repreneuse de l'année. J'ai l'impression que c'est une madame gentille qui reprend une entreprise qui la pimpe un peu. Je sais pas si c'est ça, mais j'ai hâte de rencontrer le gagnant ou la gagnante de cette catégorie-là et de discuter un peu plus avec elle. Sur ce, bonne chance à tous. On se revoit bientôt. Alright! Ciao! Vous voyez, je me suis adapté, j'ai pas dit les loups. Mais j'ai quand même envie de dire ciao les loups. Ciao les loups! C'est fait! Eh bien, merci Guillaume. Eh bien, pour ta note personnelle, tu peux juste te dire que repreneur, c'est un transfert d'entreprise. Mais on est bien d'accord pour dire que repreneur, ça vaudrait la peine que ce soit au dictionnaire, non? On lance ça comme ça. Alors, cher public, n'oubliez pas de commenter sous le fil Facebook pour courir la chance de remporter plusieurs prix. Alors, c'est simple, il suffit de commenter la ville de laquelle vous regardez le gala et d'indiquer le finaliste préféré ce soir. Tout ça pour remporter peut-être une boîte cadeau d'une valeur de 100 $ remplie de produits locaux ou encore une expérience immersive du Centre Phi VR2Go. Bonne chance à tous! Et maintenant, pour la catégorie PME ou Startup de l'année, volet commerce de détail, présenté par l'École des entrepreneurs du Québec. Cette catégorie vise à récompenser les entrepreneurs dans le commerce de détail qui se distinguent par leur dynamisme, leur connaissance de leur clientèle et leurs activités de marketing. Les finalistes sont David Desmarais, Orly Pax, André Anada, Animora, Myriam Bellil-Maguire, Boutique Maguire, Sébastien Fizet, Cookie Bluff, François Landry-Ménard, Les Sauces Fireburn. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de présenter les gagnants de la catégorie commerce de détail du Grand Prix de la relève d'affaires. L'École des entrepreneurs du Québec a eu la chance de collaborer à maintes reprises avec le RJCCQ pour soutenir les entrepreneurs partout au Québec. Nous soulignons le travail hors pair du regroupement qui encourage, représente et fait briller la relève en affaires au Québec. Vous êtes un partenaire de choix de l'EEQ, non seulement de par votre mission, mais surtout pour votre sens de l'engagement et de la collaboration. Nous le savons tous, l'année dernière a été une année remplie d'embûches pour les propriétaires d'entreprises, mais particulièrement pour le secteur du commerce de détail. Les commerces ont dû faire preuve d'une grande force de résilience, tant au niveau de leur modèle d'affaires qu'au niveau personnel. Dans le cadre de nos activités et nos formations, l'École a accompagné beaucoup d'entrepreneurs à la recherche de solutions, tous motivés à développer de nouvelles compétences pour continuer d'avancer. Ils nous ont épatés de par leur persévérance, leur créativité et leur passion. La carrière entrepreneuriale sera toujours parsemée d'embûches, mais les entrepreneurs québécois pourront continuer de compter sur notre appui et celui de tout un réseau québécois dans leur effort de réussite. Je félicite tous les finalistes en lice et leur souhaite beaucoup de succès. Sans plus tarder, le gagnant de la catégorie commerce de détail est la boutique Maguire, représentée par Myriam Bellil-Maguire. Maguire est une marque montréalaise indépendante de chaussures haut de gamme à juste prix. Maguire crée, développe et vend des chaussures et accessoires originaux pour femmes fabriqués en Europe avec un modèle d'affaires basé sur la transparence qui réinvente complètement la chaîne d'approvisionnement traditionnelle et l'expérience client. Maguire détient ses propres points de vente, soit en ligne, dans ses 2 boutiques concept situées à Montréal et à Toronto, ainsi qu'à travers ses boutiques éphémères. Alors rejoignez-nous dès 19 h pour l'entrevue entre Guillaume Pinault et Myriam. On a bien hâte de voir ça et bravo Myriam! C'est également votre dernière chance pour participer au concours afin de gagner les prix ce soir. Alors n'oubliez pas de commenter sous le fil Facebook la ville de laquelle vous regardez l'événement et votre finaliste préféré ce soir. Bonne chance! La catégorie entrepreneur de l'année présentée par la Banque nationale. Cette catégorie vise à récompenser des jeunes entrepreneurs à la tête d'une entreprise innovante, ayant une dimension sociale et possédant une forte démarche de développement des affaires. Les nominés sont Charles Couture-Lebrun, Off the Grid, Nada Debé, Treater, Alexandre Boucher-Doddridge, Herbia Era, Félix Bellil-Docril, Grab4, Jonathan Audet, Félix Lapointe, Étienne Boucher, Ferréol. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente David Boucher-Plourde, vice-président associé services aux entreprises pour la région de Québec. J'espère que vous êtes toujours bien installés. Me voici pour vous présenter la catégorie entrepreneur de l'année. Le métier d'entrepreneur est exigeant. Ceux qui le sont le savent très bien. Nous saluons le courage et la détermination des candidats et candidates en lice. Il est important pour nous
à la Banque nationale de souligner le talent et le dynamisme des gens d'affaires de chez nous. Le choix ne fut sûrement pas facile. Cela démontre que nous avons énormément de talent ici au Québec et que la relève entrepreneuriale est entre très bonnes mains. Ces temps-ci, être entrepreneur représente son lot de défis. Il faut faire preuve de créativité, de résilience, des mots qu'on a entendus beaucoup au cours des derniers mois. C'est pourquoi je tiens à féliciter nos candidats et candidates pour leur savoir-faire face à une situation sans précédent. La Banque continuera d'être présente pour offrir des solutions adaptées afin qu'ils puissent traverser cette période difficile. Il est essentiel de célébrer l'esprit d'innovation de nos entrepreneurs et leurs méthodes créatives pour faire face à un monde en changement. J'ai maintenant le grand plaisir de dévoiler le gagnant ou la gagnante de la catégorie Entrepreneur de l'année. Alexandre Boucher-Doddridge et son entreprise Les Solutions Horticoles Herbiaera. Installée dans la belle région de Chaudière-Appalaches, cette start-up développe et commercialise des technologies novatrices appliquées au domaine de l'horticulture d'intérieur. Les premières technologies se présentent sous la forme de jardinières connectées d'intérieur et un premier modèle de jardinière a été pré-commercialisé sur la plateforme de sociofinancement La Ruche en 2020, permettant ainsi à l'équipe d'Herbiaera de lever le plus gros montant global de l'histoire de la plateforme. Selon l'entrepreneur, l'alimentation étant au cœur de nos vies, la technologie et l'intelligence artificielle doivent contribuer, comme dans les autres secteurs économiques, à répondre aux attentes citoyennes. Alors rejoignez-vous donc à 19h dans quelques minutes pour l'entrevue entre Guillaume Pinault et Alexandre. La catégorie Jeune Chambre de commerce de l'année ou Elle Jeunesse de l'année, présentée par la Banque nationale. Cette catégorie vise à récompenser les membres du RJCCQ qui ont su s'illustrer cette année avec leurs activités ou projets à forte portée et qui ont su soutenir leurs membres. Les nominés sont l'Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, la Jeune Chambre de commerce de Québec, la Jeune Chambre de Victoriaville et la Jeune Chambre de la Mauricie. Bonjour, je me présente, Jean-Pierre Lahaye, vice-président associé en charge du service aux entreprises pour la grande région de l'Estrie. La Banque nationale a été fondée en 1859 à Québec par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs. Cette raison d'être demeure aujourd'hui, plus que jamais, gravée dans l'ADN de notre banque. Nous sommes donc particulièrement fiers d'appuyer le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et de présenter le Gala Grand Prix de la relève d'affaires. Au cours de la dernière année, la pandémie nous a imposé son lot de perturbations. Elle nous a aussi offert une tribune idéale pour permettre aux organisations de faire valoir leur leadership, leur résilience et leur agilité. Les nommés 2021 sont des exemples inspirants pour l'ensemble de la communauté d'affaires, comme pour la communauté en général. La Banque nationale tient donc à féliciter l'ensemble des nommés pour leur réalisation et la valeur de leur contribution. Parmi ces organisations d'exception, une Jeune Chambre de commerce ou Elle Jeunesse se démarque et mérite la palme. Donc, sans plus tarder, le lauréat au titre de Jeune Chambre de commerce ou Elle Jeunesse de l'année est la Jeune Chambre de commerce de Montréal, représentée par sa présidente et porte-parole, Déborah Cher-Enfant. L'année 2020 a été marquée par des chamboulements sans précédent. Seulement 2 semaines après l'annulation de toutes ces activités, la Jeune Chambre a mis sur pied des activités en ligne pour la première fois de sa longue histoire. Presque 12 mois plus tard, ils en ont plus d'une centaine derrière la cravate. La pandémie a poussé l'organisation à se lancer dans de nouveaux projets, à déployer plus rapidement certains éléments de son plan stratégique et à réfléchir à son positionnement dans l'écosystème du milieu des affaires montréalais et québécois. La JCCM est plus visible que jamais, notamment grâce à ses prises de position et ses initiatives en affaires publiques, mais aussi grâce à l'implication et l'engagement de son vaste réseau de membres, de bénévoles et de partenaires. Déborah sera avec Guillaume dans quelques minutes sur Instagram pour discuter de cette belle victoire. C'est un rendez-vous. J'aimerais féliciter chacune des personnes et des entreprises qui ont pris le temps de soumettre leur candidature au gala Les Grands Prix de la relève d'affaires présenté par la Banque nationale. Cette année, nous avons reçu un nombre impressionnant de candidatures et ces candidatures se démarquaient par leur haut niveau et le fait qu'elles provenaient de partout au Québec. On en est très fiers. J'aimerais également féliciter grandement nos 11 finalistes ce soir qui ont gagné les prix.
Vraiment, vous avez des parcours inspirants et vous montrez la vitalité du Québec dans le monde des affaires. Grâce à vous, je suis certaine que la relance économique aura lieu grâce à la relève d'affaires. J'aimerais également que vous preniez le temps, chers finalistes, de regarder votre courrier dans quelques semaines car c'est là que vous y recevrez vos trophées. Vous recevrez également une boîte cadeau remplie de surprises. Ces surprises vous permettront de prendre une pause. Alors pour la dernière fois ce soir, j'aimerais remercier grandement nos partenaires. Alors notre partenaire présentateur, la Banque nationale, nos partenaires de catégorie, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, l'École des entrepreneurs du Québec, Tact Conseil, le Forum économique international des Amériques, le Cercle des gouverneurs du RJCCQ, Duvernois Esprit créatif, Hôtel Château-Laurier et Hôtel Château-Bellevue. Également nos partenaires associés, le Centre Phi et Protocole. Sans oublier bien sûr nos magiciens qui ont rendu ce gala dynamique, Alex Chocron de LIC et l'équipe de Sebo Studio. Alors c'est maintenant le moment de changer de plateforme. Rendez-vous sur le compte Instagram du RJCCQ. On y verra les entrevues des gagnants avec Guillaume Pinault et donc les 11 finalistes. On a bien hâte de voir leur réaction par rapport à leur prix. C'est un rendez-vous, on s'y rejoint dans quelques secondes. Un grand merci, cher public, d'avoir été présent en grand nombre ce soir et d'avoir interagi également sur le chat du Facebook. Ça fait un grand plaisir d'être avec vous de façon virtuelle ce soir. Alors ce n'est qu'un rendez-vous pour la prochaine édition du gala et un grand merci encore une fois et bonne soirée à tous.